qu'on va faire une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Bah parce qu'il a une voiture exceptionnelle. S'il fallait en faire une, C'est celle-là. c'était celle-là. 400 exemplaires seulement. Et nous avons la numéro 222 avec nous. Pour le coup, abonnez-vous hein. Abonnez-vous, les chaînes exceptionnelles, on fait que des caisses exceptionnelles et à chaque fois on a les plus exceptionnelles de chaque modèle. Et celle-ci l'est. Et en plus, à la fin de la vidéo, vous connaîtrez toute l'histoire de la Xara CS. Voilà. Appelons-la comme ça. Ouais, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça, la Xara CS. C'est une voiture qui a un petit peu vécu dans l'ombre de la 306 S16. C'est vrai. Alors que moi, esthétiquement, j'avoue avoir une petite préférence pour la Xara. C'est un peu comme 106 Saxo, je préférais la Saxo. Mais c'est qu'une affaire de goût. Exactement. Nous sommes en 1997, la Xara est d'abord présentée. Ensuite, en 1998, l'année d'après, la Xara coupée est présentée, donc en seulement 3 portes, et pas 2, 3. Et dans la foulée, tout de suite, la version VTS 16V, 167 chevaux est présentée. Il y a 3 phases en tout, Ouais, 3 phases, ouais. 1, 2, 3, ouais. Mais voilà. là, 1 et 2 est bien... Ouais, c'est bien différent par Ouais, contre. ouais. Ouais, c'est bien différent. Et donc là, nous avons une phase 2, on est d'accord? Oui. Souvenez-vous aussi qu'en championnat du monde des rallyes, la Xara est en train de débuter. En l'honneur du succès du rallye de Corse, il décide de faire cette version-là à 400 exemplaires, donc qu'on appelle la Sport. Certains l'appellent Sport Edition aussi. Ou Citroën Sport, Ouais, ou Citroën Sport. comme marqué sur les badges. Ouais, exactement. Kit carrosserie, Kit carrosserie. optionnel. Voilà, t'as tout dit. Optionnel, mais qu'on pouvait après mettre ailleurs. Sur les Xara, normal. Les différences, c'est quoi qu'il arrive, une Citroën Sport est rouge Vallelunga. Oui, Elle devait avoir des jantes Everest. Toi, t'as mis des OZ. oui, Et il a bien raison, parce que c'est 2 fois plus joli. oui, Bah ça remplit plus les ailes. Cependant, tu les as peut-être d'origine à la maison, ou pas du tout? oui. Ah bah voilà. Avec les pneus d'origine. Donc c'était des jantes qui baptisaient Everest en 15 pouces. Oui. Toi, là, t'as mis du combien, du coup? 17. Et les coques de rétro peintes en noir. Exactement. Un petit béquet peint en Oui. noir aussi. Celui de la VTS. Voilà, celui de la VTS, Là, mais il c'est- était pas en noir. En noir. Et 2-3 trucs à l'intérieur. Alors, on va lire toute l'affiche. Une série limitée exceptionnelle à 400 exemplaires. Donc, avec le 2 litres 16V de 167 chevaux, le même qu'il y avait Ouais. dans la ZX. Rouge Vallelunga, le sticker Citroën Sport ici, sur la boîte à gants. Les appuis-têtes en Alcantara avec le logo Citroën Sport et dans toute la voiture, c'est-à-dire banquette arrière comprise. Exactement. Ah oui, il y a écrit seuil de porte chromé. Voilà. Et pourquoi toi tu les as pas? Mais parce que c'était mal vendu. La voiture était mal vendue. Donc les concessionnaires ne la mettaient pas obligatoirement. Mais non, ah ouais, c'était un accessoire qu'ils pouvaient mettre Voilà. ou pas? Bon, je l'ai à la maison parce que D'accord, raconte. j'avais 25 ans. En sortant du boulot, je suis tombé amoureux d'une voiture. Je suis allé voir, est-ce qu'elle est à vendre? Il m'a dit oui. D'accord. Je peux te la vendre. C'était la même que ça. Toute rouge, HDI, Ouais. VTS, parce qu'elle est sortie en HDI aussi, Ben oui, malheureusement. Et elle avait les seuils de porte. Mais non. Si. Et elle avait... J'ai bien compris, il a dit si. Si, elle avait les seuils de porte. Et par les réseaux, un gars me contacte, il me dit tiens, j'ai trouvé une autre Citroën Sport en casse. Ok. Il m'envoie la vidéo, je lui réponds, je arrête, c'est ma voiture que j'ai vendue il y a 11 ans. Mais non. Si. À la casse. Si. Pitchounette. Si. Ouais. Je suis rentré du boulot, vendredi après-midi, je suis allé à la casse, je l'ai déshabillé. Je les Et ai. qu'est-ce que t'as récupéré d'autre dessus du coup? Tout le kit carrosserie, c'est les seuils de porte, bas de caisse, pare-choc avant, pare-choc arrière, Ouais. porte avant, bah, les 2 portes, les 2 ailes, les... je sais plus comment on appelle ça, les vitres arrière. Ouais. Et custode. Bien, il a raison. hein. Ah, il a raison. Et donc, c'est là que c'est écrit kit extérieur disponible en accessoires. Donc, en accessoires, souvent, ça voulait dire à l'époque, c'était Optionnel. le concessionnaire aussi qui pouvait te l'installer encore, peut-être aussi à l'époque. Ah là, C'était mis à la main. Mais alors, c'était mis sur la chaîne de montage? Non, au ou garage. c'était bien la concession qui Parce te le mettait. qu'ils sont obligés de le découper pour les sorties d'échappement derrière. Ah ouais? Oui, C'est eux qui le découpaient? oui. Pour la deuxième sortie qui est à la base fermée. Ah, bah parce que sur les comme c'était un kit carrosserie que tu pouvais mettre sur n'importe quel Voilà. Xara coupé. L'échappement était plus haut. Ouais. Donc, de toute façon, on verra C'était au bien. garage de l'adapter. Voilà. Putain, c'était vraiment une autre époque. Donc, qui comprenait donc le spoiler avant, le bouclier arrière spécifique, les bas de caisse latéraux et la canule d'échappement chromée. Les coques de rétro peint couleur noir onyx, le petit aileron arrière, les poignées de... Et tu vois là, c'est pas écrit les poignées de porte noires. Non, non, non. Ouais. Et il y a peut-être les pédales aussi, mais je les ai pas. Je les ai pas trouvées. Et puis, quand je les trouve, c'est hors de prix. Et donc, je voulais mettre ces ailerons-là
J'ai hésité beaucoup et puis. Ah, t'as eu tellement raison, moi j'adore, c'est Pourquoi t'as l'insolence de hésité la voiture. Pourquoi t'as hésité beaucoup Parce que t'as vu comme il est Bah, gros. Mais il est pas gros. Ah si. Mais non, il est pas gros. Ah si, il est gros. Eh, Si, Et il est c'est gros. Citroën Sport qui le fait. Non, elle est souvent appelée la Xara Lob. Bah forcément, bien évidemment. Mais oui. Non, c'est pas une Lob, mais non, c'est la Citroën Sport, c'est tout. Mais il a commencé avec celle-là. Tiens, on va voir le pare-soleil. Tu l'as fait signer par Loeb. Ah, voilà. Validé par Loeb, elle aussi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 2 litres. Le fameux XU10J4RS, 167 chevaux, le même que dans la ZX, le même que dans la 306 S16. Mais là, on a une boîte 5 et pas 6. Dis donc, c'est qui a signé, là? Bah regarde. C'est Moustache. C'est Moustache. Et là, c'est la petite Putain, c'est Moustache. C'est Oui. quelle Moustache. Ah, il est cool, Moustache. J'adore Moustache. Bisous, Moustache. Il est tellement gentil, tellement souriant. Ce mec a tout le temps de sourire. Tout le temps. C'est pas fabuleux, ça? À la base, le kit carrosserie a 2 sorties. D'accord. Donc à la base, elle est vendue avec une seule sortie. Ouais. Mais bon, il y avait un autre trou, donc je l'ai fait ouvert. Parce que oui, j'ai repeint les pare-chocs aussi, j'avais pas dit. Ouais. Et du coup, j'ai mis un duplex. D'accord. Et le seul duplex que j'ai trouvé fait un peu de bruit. Est-ce que toutes les sports, Je crois qu'elles sont toutes comme ça. elles sont toutes comme Ouais. ça? Donc, mi Alcantara et Ouais. mi ce tissu-là un peu, Qui est très velours. recherché parce que le problème, c'est que là, ça s'use très très vite. Et donc les fameux logos. Les fameuses broderies. Les appuis-têtes arrière en Alcantara. On Et a là, ça on l'a dit tout à l'heure. en faux carbone. Mais ça, c'était toutes les VTS. D'accord, toutes les VTS avaient ça. Donc le carbone Ça là, aussi, ouais. pas le plastique. Ouais, le plastique carbone. Ouais. On pouvait donc reconnaître une VTS avec ça, le compteur à 240, Et le fond blanc. le fond blanc, la zone rouge à 7000 et température d'huile. On a le même volant que dans une HDI. Exactement. C'est dommage. Ça, c'est un accessoire que tu as trouvé. J'ai trouvé neuf, donc là, j'ai pas regardé le prix quoi. Ça, c'est l'attestation par Citroën. Concession de Montgeron, donc comme quoi tu avec ton numéro de châssis et toi le fait qu'elle est numérotée. Voilà, il n'y a que ça qu'on a. Ouais, parce que il est vrai qu'il n'y a aucune plaque numérotée Voilà. Et à tout le monde l'intérieur. n'a pas eu le papier. D'accord, Donc et c'est toi pour ça tu que c'est l'as. une chance de savoir son numéro. Ouais, oui, parce que j'ai été voir pas mal de forums. Il y a des gens qui cherchaient à savoir comment connaître le numéro de leur voiture Voilà. et il semblerait que c'est assez complexe. Voilà. Ouais. Ah ouais, à ne pas perdre. T'as fait des copies, tu l'as ça, scanné, c'est une tout. copie ça. Ah oui, ouais, Et voilà. l'original est sous plastique. Ah ouais, non mais ce que t'as fait au niveau du son, c'est génial. Ah bah j'ai rien fait, j'ai juste posé la ligne. Ouais, mais la ligne, elle est géniale. Ah non, mais à la base on l'entend pas. Mais non, c'est hyper silencieux. On entend juste le moteur un peu. Mais là du coup on l'entend plus. J'ai l'impression que dans une 306, j'étais pas assise pareil. Les sièges sont plus carrés. Hein. Tu crois que c'est ça? Je sais pas. J'ai pas Pourtant, c'est la même caisse. Pourquoi je serais assise différemment? C'est le même châssis à la base. Bah, tout est pareil. Peut-être juste. Tu crois que juste la forme du siège aurait fait la différence? Après là ils sont peut-être un peu plus serrés les sièges. Ah, peut-être que c'est ça. En revanche, la commande de boîte là, elle est hyper courte. J'adore. Bah moi je la trouve un peu longue mais. Ouais, mais pour l'époque, c'est correct, tu vois? Ah bah oui, après quand tu veux jouer avec, oui c'est long, mais là autrement ça Oui, va. C'est très bien. il y a plus long, hein, ça va. Oui. La force de cette caisse, c'était quoi? C'était quand même d'être hyper polyvalente. Regarde Ah bah là, oui, franchement, à conduire tranquille, Ça c'est se- hyper confort. C'est bien suspendu, tu vois, pour du tous les jours. Exactement. Tu peux rouler tranquille et taper dedans. Exactement, la direction, elle est bien paramétrée. Enfin, tu vois, c'est pas trop ferme, pas trop dur. Non. C'est vraiment on pourrait presque la qualifier aussi de slipper. Elle était tellement discrète extérieurement. Oui, la moins, mais d'origine, elle était tellement discrète. Discrète que oui. Encore maintenant, on me demande combien ça fait de chevaux et quand je leur dis, ils sont surpris. Je pense Ouais. qu'ils sont restés sur le 136 chevaux. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi la 136, mais oui. Bon, il y a eu la C4 VTS après, c'est vrai. Mais c'est quand même une des dernières vraies sportives de Exact. Citroën, Exactement. quand même. Il y a eu la Racing en Suisse Oui. et la Rallye Champion. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Ils avaient C'est fait un sondage et ils avaient 300 Ils voulaient faire 300 exemplaires à la base. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est un sondage que Citroën France Ah, a mais- envoyé aux clients
concessions, je pense. Ah, aux concessions. Et ils devaient demander aux clients, tu crois, ou Ah. que aux concessions? Bah apparemment c'est aux concessions qui est marqué et à la base ils étaient arrêtés à 300 exemplaires. D'accord, donc il leur demandait si, donc un sondage, s'ils pensaient que ça pourrait plaire à la clientèle de créer cette sport, cette Exactement. version sport. Voilà. D'accord. Et apparemment ça a plu, il y en a eu 400. Et le bandeau, c'est pas mal parce qu'il nous protège, tu vois, là, des rayons du soleil. C'est pas... Ouais, le problème ça reflète là aussi. Ah, un petit peu, ouais. Ouais. À l'époque de ces tableaux de bord qui brillaient plus que les plastiques qu'on fait aujourd'hui Exactement. et qui se reflétaient du coup dans le pare-brise. Je me souviens au tout début où j'étais essayeur, c'était une critique qu'on émettait souvent à l'essai des voitures. Aujourd'hui, c'est une critique que tu n'entends plus. C'est d'ailleurs pour ça que sur la Ferrari F40 notamment, c'était une des premières, j'ai pas dit la première, à avoir un tableau de bord avec une espèce de moquette dessus pour éviter ce genre de problème. D'accord. Et donc vous recensez dans le club, comment il s'appelle le club exactement? Citroën Sport. Xara Citroën Sport. Ok. Et vous avez une page, Facebook, ok, privé bien sûr, ouais. pour pas Enfin, c'est avoir... un groupe quoi. Voilà, c'est un groupe. Ouais. Si t'as la Xara, tu viens quoi. D'accord, ok. Donc pour l'instant, vous êtes combien? 102 membres. C'est bien déjà sur 400 il y a 25 ans. Exactement. Putain, c'est chouette comme caisse. Hein. Putain, c'est une caisse fabuleuse. Le train avant est tellement génial. Putain, c'est génial. J'ai déjà les poils au garde à vous. Putain, j'adore. Elle est passée 2 fois au banc. Ah oui, c'est vrai, tu l'as passé au banc, donc à Tours chez Shiftech là avec Juju, non? Ah non, Shiftech Nantes. Shiftech Nantes, j'ai dit Tours? Oui, Bah, c'est Shiftech quoi. oui, Mais avec Juju, oui. et elle en a sorti combien 25 ans après? 161. Putain, J'allais dire 600. Non, 100. sérieux, c'est hyper honorable. Ben oui. Il a la forme ton moulin. Hein. Bah, je t'ai dit, c'est le monsieur qui l'avait avant. À mon avis, il l'a jamais poussé. Ah ouais. Et puis toi, tu l'as décrassé un petit peu. Ouais, je pense. Lui, il l'a préservé, toi, tu l'as décrassé. Non, lui, il l'a rodé. Mais même pas, je pense pas. Ah oui, peut-être même pas. Bah non, vu que j'avais les pneus d'origine à l'arrière de la voiture. T'imagines ça? 2001. Ouais. En fait, Mais ils sont pas craquelés, y a rien. Bon, c'est la trouvaille, quoi. Mais ils doivent être en bois, quand même. Ah bah hein. ils sont durs. Hein. Ah ouais. Le train avant, il est tellement génial. Oh, on n'a même pas parlé du train arrière directionnel. Enfin, autodirectionnel. C'est génial comme bagnole. On est quand même bien maintenu dans les sièges. On est super bien dans les sièges. Elle est exceptionnelle. À toi de prendre le volant. D'accord. Moi, franchement, c'était déjà un honneur pour moi que tu me la prêtes. Il y a une poignée. Oui, j'ai failli l'enlever exprès. Tu voulais me l'enlever? Ah, ça c'est pas gentil, Anto.
on l'entend vachement bien. Hein. Je l'entends plus maintenant que je suis passager que quand j'étais là-bas. Ah bah moi, j'entends pas. Hein. Ouais, ah ouais, mais là, moi, je l'entends vachement, là. Hein. Tu sais quoi 306 16 ou ça, celle-ci, elle est tellement exclusive que c'est peut-être celle-ci qui est la plus séduisante. Tu vois ce que je veux dire, de par son exclusivité. Ouais. Je crois que c'est qu'une affaire esthétique finalement. Mais c'est hyper subjectif ce que je raconte, tu vois, c'est vraiment qu'une question d'opinion en fait. Est-ce que la 306 cote de la même manière? Plus haut. Elle cote plus? Plus, ouais. Putain, ça a pas de sens. Non. En soi, ça a Et pas ça de se sens. vend mieux. Et ça se vend mieux? Bah oui. Ça a pas de sens. Elle a été boudée à cause de sa réputation. Pas réputation, mais... Citroën voiture de papy? Exactement. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça Voilà. en fait. Mais bon. Alors que... Putain. Bah alors que non, si tu regardes le palmarès en rallye, finalement non. Ben non. Bah ouais.